Quand tu es passionné, ça provoque un déséquilibre. Quand tu es passionné par une fille, tu laisses tout dans ta vie et tu poursuis cette fille, n'est-ce pas? Alléluia. Déséquilibré, c'est quelqu'un qui perd l'équilibre, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de faire ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de dire ce qu'il a envie de dire. C'est quelqu'un, si seulement cette personne avait le choix, il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait. Parce qu'il est passionné par une autre chose que ce qu'il désire. Dis Seigneur, crée en moi cette passion de t'aimer et de te servir. La Bible déclare que le zèle de ta maison était fort parce que cette personne était passionnée par le zèle de Jésus-Christ de Nazareth. On dit souvent que tant qu'on ne te critique pas parce que tu vas trop à l'église, c'est que tu n'es pas encore passionné. Et quand tu aimes Jésus, tu dois être passionné. On va parler d'un homme que j'aime bien dans le livre de Actes au chapitre 7. À partir du verset 50. Voici quelqu'un qui parle à une assemblée. Il est passionné par Jésus. Et il voit tout de suite que tout ce qu'il fait, les gens s'opposent à cela. Il vient donner à l'église, on en parle. Il vient servir à Jésus, on en parle. Il commence à dire à ces personnes, vous êtes des personnes têtues, incirconcis d'oreilles et de cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Quand j'ai la passion, je ne m'oppose pas au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit fais, je fais. Il était tellement passionné qu'entendre des personnes qui s'opposaient au Saint-Esprit le dérangeait. Entendre des personnes qui s'opposaient au pasteur le dérangeait. Entendre des personnes qui s'opposaient à l'église le dérangeait. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es passionné par Jésus-Christ, quand quelqu'un commence à être négatif au compte de ton église, tu dis à cette personne, mais tu ne vas jamais changer toi. Parce que tu es passionné. Quand tu aimes ton Dieu, tu ne permets pas à des personnes qui ont, n'est-ce pas, un cou rigide, des personnes qui ont les oreilles endurcies, de toujours chercher le mal en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus était blanc? Pourquoi il était blanc? Pourquoi Jésus, si Jésus était vraiment une mise à main, pourquoi il l'a souffert? Mais lui, il n'a pas souffert. Quand tu es passionné, quelle que soit la douleur que tu traverses, tu arrives toujours à supporter ce que tu fais. Quelqu'un qui est passionné ne rend pas la vie de son pasteur difficile. Quelqu'un qui est passionné ne rend pas la vie de son église difficile. Quelqu'un qui est passionné ne se retrouve jamais dans les disputes, les problèmes. Parce que je suis passionné de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps des critiques. Je n'ai pas le temps de mensonges. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je suis passionné par voir mon église bourrée. Je suis passionné par voir mon église remplie. Je suis passionné par voir ma famille réussir. Je suis passionné par voir mes enfants réussir. Je suis passionné par ce qui est excellent. Et je ne suis pas passionné par ce qui est médiocre. Vous avez persécuté. Il dit, vos pères ont persécuté les autres. Et vous me persécutez aujourd'hui. Ils ont tué ceux qui annonçaient l'évangile d'avance, la venue des justes, que vous avez livré maintenant. Et donc vous avez été meurtriers. Voici quelqu'un qui est passionné, qui réalise exactement ce qui se passe autour de lui. Il sait qu'il est le seul aujourd'hui à prêcher l'évangile pendant que tout le monde dort. Il est le seul aujourd'hui à porter l'ordinateur pendant que tout le monde dort. Il est le seul à mettre sa main dans la poche pour acheter des instruments à l'église pendant que tout le monde dort. Il est conscient de ce qui se passe, mais quelle que soit la difficulté qui se passe autour de lui, il n'est pas affecté. Sa passion n'est pas affectée. Quand on aime Jésus, on n'est jamais affecté par ce qui se passe autour de nous. Quand la passion arrive, tu déposes tout. Alléluia, tes titres, ton image, ton ton, ta personne, ta tonalité, tu déposes tout. Et tu dis, Seigneur, utilise-moi comme tu n'as jamais utilisé quelqu'un dans la vie. Quelqu'un dit amen.